Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la je ne sais plus combienième capsule littéraire de ce mois d'août 2022. Comme vous le voyez dans un cadre un peu différent. Mais comment vous dire qu'actuellement chez moi, avec le déménagement c'est complètement le bordel, donc je peux plus filmer dans les bonnes circonstances avec un bon décor parce qu'il y a des cartons partout, vraiment partout. Donc vraiment je tiens à m'excuser pour les prochaines vidéos qui seront certainement catastrophiques en termes de cadrage, en termes de son, mais je fais comme je peux. Et aujourd'hui on va parler un peu littérature cette fois-ci avec un super roman qui est un peu compliqué au niveau des thématiques, du sujet même du livre, mais qui est juste magistral, qui est super beau et que j'avais envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Vous me suivez ? L'avantage aujourd'hui c'est qu'on aura un très beau fond normalement mais que vous ne m'aurez jamais vu de si près avec oui un bruit de ventilateur parce qu'il fait très chaud en librairie actuellement, mais j'espère que malgré toutes ces circonstances un peu perturbantes, je ne vais pas vous perdre en chemin. Alors dans le roman que je vais vous présenter aujourd'hui, il va être question de guerre, de violence faite aux femmes, donc oui ce sont pas des thématiques qui sont très réjouissantes, mais comme je le disais c'est un très bel ouvrage. On suit tout au long de l'histoire le personnage de... Alors je vais avoir beaucoup de mal à prononcer son nom, mais c'est Fremsk, qui est une femme qui a grandi donc entre l'Iran, le Kurdistan, enfin bref, au Moyen-Orient. Et elle est née dans un contexte où déjà il y avait des tensions politiques qui planaient en fait autour de ces pays. Et malheureusement, elle ne va pas être épargnée non plus. Cette toute jeune fille va naître d'ailleurs dans une famille un peu chaotique puisque le mari de sa mère menace de l'enterrer vivante pour plusieurs raisons que je vous invite à découvrir. Et la mère de son compagnon souhaite également voir la petite disparaître. Afin de pouvoir protéger sa petite fille qu'elle s'est condamnée si elle reste auprès d'elle, la mère de Fremsk va l'envoyer auprès de ses grands-parents qui sont pour autant pas mieux logés, mieux lotis puisqu'ils n'ont pas forcément non plus une très bonne réputation. En effet, le grand-père c'est un homme qui a une très grande ouverture d'esprit, qui est très cultivé et par conséquent qui est considéré comme un mécréant dans son pays. Il est très mal perçu parce que il n'hésite pas à critiquer la religion quand il y a besoin. Et de l'autre côté, la grand-mère elle est justement laveuse de morts. C'est une profession essentielle mais qui est pas forcément très bien considérée et perçue par la population. La grand-mère est pas forcément non plus très bien perçue parce qu'elle va s'occuper de personnes qui sont considérées comme impures du fait de leurs croyances, de leur personnalité, de leurs actions ou encore tout simplement traditions qui pèsent, préjugés également qui pèsent sur ces personnes-là, de façon à leur accorder le salut au paradis d'une façon ou d'une autre parce que personne d'autre de toute façon ne le ferait. La construction du livre même est très particulière puisque comme je le disais, on suit le personnage de Fremsk, mais pour autant, d'un chapitre à un autre, on alterne entre présent et passé de cette jeune femme. Donc d'un côté, son enfance auprès de ses grands-parents, la violence qui petit à petit s'installe, prend de l'importance, sa découverte du rôle des femmes tel que la société l'attend et bien d'autres choses encore, la perception de ses grands-parents par le reste de la société. Et d'un autre côté, on est dans le présent et on retrouve Fremsk dans un hôpital au Danemark, dans une période plus contemporaine, plus proche de la nôtre. Et tout ce qu'on sait dans les grandes lignes, c'est qu'elle fuit quelqu'un, quelque chose, et qu'elle est vraiment dans un très sale état, qu'elle est au bord de la mort. Et petit à petit, en fait, une relation va se nouer avec l'infirmière qui s'occupe d'elle, qui va faire que les deux femmes vont discuter, vont échanger autour de l'histoire de Fremsk et c'est ainsi qu'il introduit le passé de la jeune femme. Donc comment vous dire qu'au niveau des thématiques qui sont abordées, on n'est clairement pas sur quelque chose de réjouissant, je le répète, mais la construction, l'écriture permettent vraiment de faire de cette lecture une lecture qui se dévore en moins de temps qu'il en faut pour dire ouf, et vraiment c'est un très gros coup de cœur et je le vois pas énormément passer sur les réseaux sociaux, donc j'avais envie d'aider le livre à ma façon. En fait, pour faire simple, c'est vraiment le genre de roman un peu coup de poing qui, une fois qu'on le referme, il nous faut un temps pour juste revenir à la réalité, digérer ce qu'on a lu et admettre la beauté du texte et l'importance que de tels textes émergent dans la littérature. Comme je le disais, la construction du roman est très particulière et en même temps, je trouve que ça fait la force du livre parce que vraiment, on est sur une construction qui nous permet de rester vigilant à la moindre information qui nous est donnée parce qu'on
se doute des répercussions sur le présent. Et oui, vraiment, ça nous permet d'être super vigilants à ce qui se passe, de prendre conscience de petites actions, à quel point elles peuvent se répercuter sur le présent, sur l'évolution de Fremsk en tant que jeune femme, comment elle s'est construite en tant que jeune femme, et comment les figures féminines, mais pas que, ont pu influencer sa personnalité, sa construction sociale. Et le fait de voir d'un côté une petite fille toute joyeuse, un peu naïve, qui ne prend pas conscience des violences vécues par ses grands-parents, avec cette jeune femme qui est complètement détruite psychologiquement et physiquement dans le présent, je trouve que ça donne une autre dimension, ça donne beaucoup plus d'émotion au texte même. En plus de ça, c'est des thématiques d'actualité encore, malheureusement, avec les violences faites aux femmes, les questionnements autour de la place de la femme, le poids des traditions sur les femmes, la guerre également, les violences de la guerre, la mémoire également. Plein de thématiques comme ça qui, oui, sont vraiment d'actualité et qui sont superbement traitées. Je dirais pas avec poésie, mais avec beaucoup de franchise, d'honnêteté. Et autre gros point fort de ce roman que je vous invite à lire, c'est l'écriture de l'autrice qui est impactante, qui va pas prendre des pincettes pour dire les choses telles qu'elles sont, qui est captivante, qui est rythmée, qui permet d'avoir des chapitres qui sont vraiment chargés en émotions et en action. Donc vraiment on est captivé du début à la fin. Le tout en véhiculant des messages super forts, mine de rien, un engagement qui transparaît à travers les lignes, à travers les mots. Et ouais, c'est vraiment un très gros coup de cœur pour le coup. Et je vous invite à le lire si vous le pouvez. Sur ce, moi je vais clôturer cette capsule qui aura été très chaotique. J'en suis désolée par avance. Au niveau des cadrages, ça a dû changer toutes les 5 minutes. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire ce livre qui est magnifique. Pas facile, mais magnifique. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Salut!